Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de l'objectif Canon le f1.8. Hop, juste ici. Donc c'est un objectif voilà, que j'attendais depuis un bon petit moment. Donc c'est un objectif qui est très performant en basse luminosité. Et il a une focale fixe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom. Dans la boîte on a l'Eternal Notice, pardon. On a une petite garantie et on a l'objectif. Donc comme je vous le disais, l'objectif c'est une focale fixe, donc il n'y a pas de zoom. Donc on retrouvera une seule bague, donc du coup c'est la bague de mise au point. Autrement on a l'autofocus et le manual focus, mais par contre on n'a pas de stabilisateur, donc je dirais que c'est le point faible de cet objectif. Donc autrement on reconnaît les bases des objectifs Canon. Donc le diamètre est plus petit que celui qui me filme actuellement, donc le 18-55. Le 18-55 a un diamètre de 58 mm, alors que celui-ci a un diamètre de 49 mm. Donc on voit bien que le cache est beaucoup plus petit. Hop. Si je prends le cache d'un 18-55, on fait bien la différence dans les tailles. Donc à propos de différence de taille, hop, donc le 50 mm, le 18-55, donc on a une belle différence de taille. Donc du coup celui-là il aura l'avantage d'être facilement transportable. Donc celui-là il était déjà aussi, mais celui-là il est encore plus petit, donc il tient vraiment bien en poche, donc du coup on peut l'emmener vraiment partout. Donc ça peut être vraiment votre objectif du quotidien. Donc comme il n'a pas de zoom, du coup c'est à nous de nous rapprocher ou de nous décaler suivant la photo qu'on veut prendre. Donc, du coup c'est intéressant. Il est au prix de 130 € sur Amazon, donc avec une garantie de 1 an constructeur. L'ouverture de cet objectif va de 1.8 à 22. Donc du coup 1.8 c'est ce qu'il faut vraiment pour quand on a de la basse lumière, c'est hyper performant. En plus quand ça ouvre à 1.8 on a une profondeur de champ, donc il y a un flou derrière notre sujet qui est très important aussi. Donc je dirais que c'est l'objectif conçu pour les portraits en général. Donc on va procéder à des petits tests, donc on va le placer maintenant sur le 1100D, donc juste ici. Hop, on enlève le petit cache, on enlève son petit cache aussi. Hop. Donc on allume l'appareil. Donc si je passe en mode manuel, donc on voit bien que la mise au point se fait en sortie. Donc c'est pas une mise au point interne de l'objectif, c'est une mise au point externe. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais vous m'en excuserez si c'est pas ça. Donc du coup il fait un léger bruit. Donc quand on est en mise au point manuel, mais quand on est en mise au point automatique, ça passe. Hop, mise au point auto. Sans flash c'est mieux. Donc il a une mise au point aussi très rapide, donc c'est un de ses avantages aussi. Donc cet objectif fait sa mise au point à partir de 35 cm. Donc là j'ai réalisé un petit test, donc j'ai fait 3 modes d'ouverture, donc en ouverture à 22, en ouverture à 9 et en ouverture à 1.8. Donc vous voyez vraiment que quand c'est une ouverture à 22, donc on n'a pas du tout de flou d'arrière-plan. Quand on a une ouverture à f9, on commence à avoir un léger flou, et par contre quand on passe à 1.8, on a vraiment notre sujet qui se détache très bien du fond. Donc vous pouvez imaginer les performances de cet objectif pour la réalisation de portraits. Donc voilà, la vidéo s'achève, vous pouvez retrouver le lien du produit dans la description. Donc je vais vous laisser aussi maintenant admirer quelques photos prises avec cet objectif. On se dit à la prochaine, salut tout le monde, ciao!